Et bonjour à tous, c'est Moku. On se retrouve pour la toute première vidéo challenge de cette chaîne en collaboration avec Tamcat. Oh, c'était difficile. Du coup, oui, ça y est, nous avons ouvert une chaîne pour nos challenges en collaboration avec Tamcat, tout simplement, pour pouvoir les séparer de nos chaînes principales. Enfin bref. On se retrouve du coup pour la première vidéo qui est une vidéo rénovation. C'est un challenge qui aura lieu tous les mois. Tous les mois, nous allons rénover une maison du quartier de Willow Creek. Donc ne ratez pas ces épisodes, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les challenges de rénovation et bien évidemment d'autres challenges et peut-être même sur d'autres jeux que les Sims. Tout ça est à voir, mais un autre challenge sur les Sims 4 est déjà en préparation. Donc voilà, c'est le petit spoil de ce début de vidéo. Sinon, pour la rénovation, les règles étaient qu'on ne pouvait pas bouger la surface globale de la maison, donc on pouvait changer les fenêtres, les portes, tout ça, les peintures, mais la surface globale de la maison devait être identique à celle de départ. Donc voilà. Et sinon, il fallait que ça soit une maison starter pour une famille ayant un enfant, un bambin. Donc on a respecté Tamcat comme moi-même le montant de départ, donc c'est-à-dire 24 000 Simflous, c'est ce que vous avez le droit quand vous commencez une partie avec une famille ayant un bambin. Donc cette maison, vous pourrez bien évidemment l'acheter avec vos 24 000 Simflous si vous créez donc une famille avec un bambin dès le départ du jeu. Donc c'est vraiment une petite maison starter que voilà. Tout simplement. Je perds mes mots, je recommence en fait tout simplement la voix de cette vidéo. Donc j'oublie un peu les choses importantes que je devais dire. Donc excusez-moi mes bafouillages d'avance. Ce que je voulais dire, oui, c'est que ce qui m'a posé problème dans cette maison, c'est le découpage des pièces. Comme dans beaucoup de mes créations, il me faut souvent un temps d'adaptation pour découper les pièces de façon à ce qu'elles soient fonctionnelles, que la forme me plaise. Et là, être centré dans un espace, on va dire clos, enfin pas officiel mais déjà défini, ça a été super difficile pour moi, je l'avoue. Parce que la disposition de base ne m'allait pas, la chambre parentale était gigantesque, en plus il n'y avait pas de porte, et la chambre de l'enfant était de bonne taille, on va dire, mais par contre la salle de bain, non, elle était ici, ça m'allait pas, quoique je pense que je l'ai pas beaucoup agrandi. Mais bon, bref. Du coup, ça a été un vrai casse-tête pour faire les découpes des chambres. Mais ça va, j'ai réussi à gérer la chose, sauf que comme vous pouvez le voir, la chambre de ma bambine est tout en longueur et pas du tout en largeur, donc c'est un peu spécial, mais ça lui fait quand même un sacré espace de vie au final. Vous verrez ça pour un bambin, je trouve que c'est parfait. Sinon, au niveau des papiers peints, pour la chambre de l'enfant, j'ai utilisé principalement des papiers peints qui viennent avec la mise à jour des bambins. Donc ça, vous l'aurez d'office dans votre jeu. Par contre, pour tout ce qui est décoration intérieure, et notamment pour la chambre des parents, j'ai utilisé des éléments qui viennent avec le kit vintage pour le papier peint et la donne vie citadine pour les meubles. Et vintage aussi. Donc forcément, si vous n'avez pas ces deux kits, il faudra changer les meubles et les papiers peints quand vous installerez la maison. De toute façon, tout sera mis en barre d'infos, les kits et les add-ons utilisés pour cette création. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pour les papiers peints, j'ai utilisé les papiers peints donc vintage pour les parents, le beau papier peint bleu avec des touches dorées qui brillent, mais il faut pas en abuser de ce papier peint parce que même s'il est très beau, il peut faire très vite kitsch. Donc une petite dose par-ci par-là, c'est suffisant. Je suis arrivée après au niveau de la salle de bain pour qui j'ai mis juste un carrelage basique qui vient du jeu de base. Et après je suis passée au sol parce que oui en fait j'ai mis le sol partout pareil dans toutes les pièces et donc c'est un parquet blanc, c'est le plus simple, c'est le moins cher du jeu. Je l'ai mis partout dans toutes les pièces sauf dans la salle de bain où j'ai mis le carrelage, pareil un des moins chers, c'est pas le plus beau mais voilà c'est un starter et donc au fur et à mesure que les parents vont gagner de l'argent ils pourront donc améliorer leur petite maison de départ, c'est un peu le but des starters. Donc voilà pour ça. Et écoutez, moi je vous laisse ici au niveau du speed build, il est plus très long, je suis à la fin, et je vous retrouve tout de suite après pour vous parler de l'aménagement. Et donc je vous retrouve avec une photo avant-après des façades. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est donc la petite échelle bleue avec les fleurs pour faire une maison qui vit. Et là je vous mets des vidéos
a été fait pour vous faire voir l'avant et l'après. Comme vous pouvez le voir, l'avant au niveau des meubles est vraiment très basique. Il y a quasiment rien, un canapé, une poubelle, une télé, la cuisine, une salle à manger. Moi, j'ai rajouté beaucoup plus d'éléments, vous allez le voir, et surtout, j'ai inversé la cuisine et la salle à manger. Donc, l'entrée est meublée avec un meuble à chaussures, un porte-manteau. Vous pouvez voir que le canapé, j'ai mis des tapis, j'ai mis des meubles, j'ai mis des jouets pour enfants, parce que voilà, la maison est censée être vivante quand même, nous avons un bambin. J'ai agrandi la télé parce que sinon je trouvais qu'elle faisait trop petite, même si là elle fait un peu bizarre. Et donc, ce que je vous disais, j'ai inversé la cuisine et la salle à manger. Vous allez me dire sûrement dans les commentaires que j'ai oublié l'évier. Et ben sachez que non. En regardant ça, j'ai vu que je l'avais pas mis, donc je l'ai remis et ça reste toujours dans notre budget. Après, à la fin, à l'origine, nous avions un grand couloir, c'est ce que je vous disais, avec une grande chambre sans porte, donc la chambre parentale. Moi, je l'ai modifié, c'est ici que j'ai coupé d'un côté la chambre parentale et de l'autre côté la chambre pour l'enfant. Pour une question de simplicité, je vous fais un avant-après par pièce. Donc là, je vous présente la chambre parentale, je vais vous présenter tout de suite après la chambre parentale rénovée. Je vous fais pas une découpe par pièce. Parce que bon voilà, je trouvais que c'était quand même plus cool de voir la pièce qui représentait quelque chose, comment elle sera dans le futur. Donc voilà, et au niveau de la fenêtre, donc c'est ce que je vous disais, on avait le droit de changer les fenêtres, et c'est ce que j'ai fait pour la chambre parentale, j'ai mis une fenêtre à encastrement, comme ça j'ai pu jouer avec le rebord de fenêtre et le meublé. Pour le meublé, vous aurez besoin du Baby Move Objects et de la touche pour élever les objets, sinon cela ne fonctionne absolument pas. Je tiens à le préciser si vous voulez le faire dans vos constructions ou à vous, parce que sinon voilà. Donc voilà la chambre de la bambine, tout en longueur et pas du tout en largeur. Ça fait quand même, on a l'impression vraiment que c'est tout étriqué, mais c'est relativement simple. Et du coup, je vous laisse maintenant avec les photos avant-après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude pour me donner vos conseils et vos avis. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau challenge sur cette chaîne. Et puis voilà, bye!